Salut tout le monde, c'est Elise d'Amour et de Fruits. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo assez courte pour aborder les raisons pour lesquelles je refuse catégoriquement de m'associer à des marques ou à des compagnies de vente directe. Donc en fait, pourquoi je décide de faire cette vidéo-là, c'est que dernièrement, il y a plusieurs personnes qui m'ont approché pour me proposer de me joindre à leur équipe associée à une compagnie de vente directe. Puis, en fait, moi, je trouve ça important de partager avec vous les raisons pour lesquelles je refuse catégoriquement de m'associer à de telles compagnies. Il y a différentes raisons, puis en fait, là, ici, je vise pas de compagnie nécessairement en particulier. Il y en a de toutes les sortes, pour tous les goûts, mais j'ai eu vraiment des offres à différents niveaux. Donc, je m'adresse vraiment là, en général, de façon globale. Puis je tiens à préciser aussi que j'ai rien contre les personnes qui, elles, font le choix de s'associer à une compagnie de vente directe, parce que bon, c'est bien correct. Mais de mon côté, par exemple, je choisis de ne pas m'associer à de telles compagnies pour la raison principale qui est que la plupart de ces marques-là, de ces compagnies-là, ne correspondent pas à mes valeurs. Ça ne correspond pas à ce que moi j'ai envie de promouvoir. Moi, je prône le 100% naturel. J'ai des valeurs écologiques, véganes, des valeurs de compassion. Puis, pour vrai, honnêtement, il m'apparaît pratiquement impossible qu'une compagnie reflète à 100% mes valeurs. Donc, pour moi, ce serait impensable, en fait, de m'associer à une compagnie qui ne représenterait pas 100% de mes valeurs. Pour moi, c'est vraiment important que si j'endosse quelque chose, ça soit vraiment, ça reflète totalement ma vision de la vie, ma vision des choses. Donc pour moi, ça serait vraiment impensable de m'associer à quelque chose qui ne correspond pas totalement. Puis méprenez-moi pas, je suis toujours intéressée à faire des collaborations avec des entrepreneurs ou autre, quoi que ce soit. Je suis toujours intéressée à ce qu'on fasse justement des beaux partenariats ou bon, qu'on échange des services, des choses comme ça. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, je suis pas intéressée à associer d'Amour et de Fruits à quelques marques que ce soit déjà existantes. De mon côté, je travaille vraiment fort pour que d'Amour et de Fruits devienne en soi un service distinct, original, puis à part entière. Donc justement, je veux vraiment que d'Amour et de Fruits reste totalement indépendant, si on veut. Puis les compagnies déjà existantes sont pas prêtes de correspondre à mes valeurs, du moins de ce que j'en connais. Surtout certaines en particulier. Pourquoi? Pour un aspect en particulier justement que certaines marques ont, c'est la vente de shakes. Donc des shakes, je sais pas trop comment je pourrais traduire en français, là, mais dans le fond, c'est des boissons faites à partir de produits en poudre. Comme par exemple des produits, des poudres pour sportifs, des suppléments de repas. Donc c'est de la poudre qu'on dilue avec de l'eau, qu'on met dans des smoothies ou dans des jus ou je sais pas quoi. Puis ça sert à supposément se nourrir. Donc moi, j'ai un gros malaise avec la vente de shakes. Justement, je veux dire que je pourrais jamais m'associer à une compagnie qui promouvoit la prise de shakes en tout genre. Parce que avec d'Amour et de Fruits, moi, ce que je fais, c'est que je travaille fort à promouvoir une alimentation saine, basée sur les fruits et légumes frais. Donc, ça serait totalement incohérent pour moi de m'associer à une compagnie qui vend des shakes. Parce que personnellement, j'aime pas les shakes. Je trouve que de remplacer des repas par des boissons en poudre, ça fait pas vraiment de sens. Il est amplement facile de se concocter des smoothies entiers à base de fruits frais ou congelés. C'est sûr que il faut avoir un blender. Il suffit d'avoir un blender pour se faire des smoothies, mais de nos jours, un blender de base, ça peut se trouver facilement autour de 40 et 50 $. Puis ça fera très bien l'affaire pour commencer à se faire des smoothies quand on est débutant, débutante. Puis 40-50 $, c'est souvent le prix d'un baril ou d'un gros sac de poudre que ces compagnies-là vont vendre. Donc tant qu'à faire, je pense que c'est plus rentable de s'acheter un blender pour ensuite pouvoir se faire des smoothies naturels à plus long terme. Puis bon, les aliments entiers frais contiennent tous les nutriments dont notre corps a besoin. Pourquoi on devrait prendre de la poudre avec des nutriments qui ont été isolés en laboratoire alors qu'on peut tout trouver dans les aliments frais et sains? Pour moi, ça fait pas de sens. On peut y aller avec des fruits, ça fait le travail, puis c'est pas nécessaire justement d'aller chercher des nutriments isolés parce que justement, les nutriments isolés, ça va être beaucoup moins
ça va être plus difficilement absorbé par le corps en fait, comparativement aux nutriments naturels qui se trouvent directement dans les fruits. Donc, tant qu'à moi, je pense que c'est vraiment idéal d'y aller avec des aliments entiers qu'on prépare nous-mêmes, plutôt que de prendre des produits en poudre qu'on dilue ensuite et au final qui nous reviennent beaucoup plus cher pour la même quantité de nutriments que de toute façon, le corps va avoir de la difficulté à absorber. Donc, une d'autres des raisons pour lesquelles j'ai un gros malaise avec ces compagnies-là, c'est à ce niveau-là. Moi, ça fait pas du tout partie de mes valeurs et ça me correspond vraiment pas. Donc, je voudrais jamais que d'amour et de fruits soit associé à ce genre de produit. Puis une autre chose que j'apprécie pas des shakes, c'est souvent qu'ils se veulent protéinés. On vend les shakes comme des compléments alimentaires bourrés de protéines. On dit que ça va vous donner de l'énergie, tout ça. Moi, j'ai déjà abordé les protéines dans un article sur mon blog il y a quand même un bon moment. Je pourrais mettre le lien dans la description de la vidéo si jamais ça vous tente d'aller revoir l'article. En fait, je vous le conseille. Mais justement, je ne vais pas refaire tout le contenu de l'article, mais je vais vous le résumer en gros. C'est que le travail nécessaire au corps pour digérer et bien déconstruire les protéines, qui sont des chaînes d'acides aminés, donc il va déconstruire les chaînes pour les remettre à l'état d'acides aminés. Ce processus-là, ça finit par créer de l'acide urique, ce qui est tout à fait normal, mais un surplus de protéines, ça va amener un surplus d'acide urique qui va directement aller endommager les reins. Nous, on est des humains, on n'est pas des félins, on n'est pas des chats. Par exemple, si je prends l'exemple des chats, eux, ils ont des reins qui sont faits pour justement métaboliser une grande quantité de protéines. Mais nous, les humains, c'est pas notre cas. Donc, une trop grande quantité de protéines, ça va venir endommager notre fonction rénale. Donc, c'est vraiment préférable pour nous, les humains, d'aller chercher nos acides aminés qui sont plus faciles à assimiler, qui sont déjà en leur forme la plus simple dans les fruits et légumes frais. Aussi simple que ça. Donc, ça va être des nutriments qui vont être plus faciles à digérer, qui vont être plus faciles à assimiler pour notre corps et qui, en prime, dans les fruits, ça demande presque pas de travail digestif pour le corps. Donc, c'est beaucoup plus facile à ce niveau-là pour le corps. Comme je disais tantôt, je vous invite à aller voir l'article sur mon blog qui explique en fait ce processus-là. Mais bref, pour moi, prendre des shakes qui contiennent trop de protéines, ça apportera rien au corps à long terme. Je vois aucunement l'intérêt donc de vendre ces produits-là, en tout cas pour moi, et justement, ça serait pas cohérent avec la mission de d'amour et de fruits. Finalement, ça peut arriver que je présente des produits à un moment donné ou des marques sur ma page Facebook ou sur mon blog ou tout ça. Mais si je présente des produits, c'est parce que je considère que c'est des produits qui sont de qualité, que j'utilise moi-même ou que j'utiliserais moi-même ou que je recommanderais à des êtres chers. Souvent, quand je parle de produits, c'est juste parce que c'est des produits que j'aime et j'en retire aucun bénéfice. Donc, je suis pas associée nécessairement à des marques ou rien. Il y a seulement, par exemple, des liens de produits sur Amazon. En fait, comme je suis membre d'un programme Amazon qui fait que si des gens achètent des produits sur lesquels ils ont été cherchés sur Amazon, en fait, par un de mes liens, ça peut me rapporter des sous. Mais juste pour votre information, là, pour l'instant, j'ai fait 0$ de cette façon. Donc, en conclusion, je veux juste rappeler que j'ai rien contre des personnes en particulier ou des marques en particulier. Je voulais simplement mettre au clair les raisons pour lesquelles moi, Émilie de d'amour et de fruits, je fais le choix de ne m'associer à aucune marque ni aucune compagnie de vente directe. Parce que, pour les raisons que j'ai mentionnées, les gens sont libres de faire les choix qu'ils ou elles veulent. Les gens sont libres de prendre des shakes ou non. C'est juste que moi, c'est contre mes valeurs, c'est contre les principes auxquels j'adhère. Mais bon, je suis soucieuse d'offrir des services bienveillants puis en harmonie avec la nature. C'est la mission que je donne à d'amour et de fruits. Donc, en gros, c'est pour ça. Puis merci de m'avoir écouté jusqu'ici, merci beaucoup de votre intérêt. Puis je vous encourage vraiment à me contacter si vous désirez un accompagnement personnalisé, si vous désirez changer votre mode de vie, que ce soit pour aller vers le végétalisme, vers le crudivorisme, le frugivorisme, n'importe quoi qui va dans cette ligne-là. Je suis là pour vous accompagner de façon personnalisée. Donc n'hésitez pas à me contacter, puis rejoignez-moi sur Facebook, Instagram, ça va me faire plaisir de partager, d'échanger avec vous. Donc je vous souhaite une bonne journée, puis j'espère que vous allez manger plus de fruits.